Bonsoir à chacun de vous. Encore une fois, merci de m'accueillir chez vous. Ce soir, on va parler d'humilité. Humilité et humiliation. C'est quelque chose que j'ai vraiment sur mon cœur depuis quelques semaines déjà. Parce que dans la parole de Dieu, le mot humilité, humilié, humble apparaît à plusieurs reprises. Puis peut-être que quand tu entends ça ou quand tu lis certains versets, peut-être que ça résonne mal à tes oreilles ou peut-être même que ça résonne mal dans ton cœur. Puis il y a deux versets en particulier que je trouve particuliers, excusez, là, mais le psaume 79, verset 71, le psaume 119, verset 71. Il dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Et dans un verset un petit peu avant, verset 67, ça dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Dans certaines versions, ça dit « avant d'être affligé ». Avant d'avoir été affligé, avant d'avoir été attristé, je m'égarais. Mais on va lire les deux mêmes versets dans une autre version de la Bible. 71, ça dit « Pour moi, la souffrance a été une bonne chose, elle m'a appris ce que tu voulais. » Et verset 67, « Avant d'avoir souffert, je me perdais, maintenant je fais ce que tu demandes. » Et ça, c'est l'humilité selon Dieu. Et l'humilité selon Dieu, ce n'est pas péjoratif. Peut-être comme nous, on serait porté à le croire. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil, on le sait ça. L'orgueil, c'est de vraiment faire les choses par nous-mêmes, de penser qu'on est capable. Et l'humilité, c'est le contraire. C'est prendre sa place devant Dieu. Lui, il est le Créateur, nous sommes les créatures. Alors, de réaliser que c'est lui qui est Dieu. Et c'est aussi prendre sa place devant les hommes, servir les autres et non les dominer. Et Dieu permet des situations dans notre vie où, au travers des situations qu'on vit, qu'on traverse, les épreuves ou peu importe, Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui et non à faire les choses par nos propres efforts. Et souvent, c'est au travers de la souffrance, c'est au travers de l'affliction. Et c'est là qu'on est humilié, pas dans le sens qu'on est écrasé, mais dans le sens qu'on réalise qui est Dieu. On réalise que sans lui, on ne peut rien. Et ça, c'est le sens de ces versets-là. Et tout ce que Dieu fait, c'est par amour pour nous. C'est pas péjoratif, c'est par amour pour nous. Mais ça, c'est l'humilité, selon la parole de Dieu. Mais peut-être que dans ta vie, puis peut-être que vous êtes plusieurs ce soir qui écoutez ce partage, vous avez été humiliés, mais l'humiliation par les hommes. L'humiliation, c'est l'abaissement. L'humiliation, c'est d'être abaissé, d'être rabaissé. Des fois, les gens vont se moquer de nous, vont rire de nous, vont nous dire toutes sortes de paroles pour nous rabaisser, pour nous abaisser. Et ça, c'est humiliant. Ça, c'est l'humiliation. Et on peut avoir été humilié ou on peut être humilié par nos parents, par des enseignants, des autorités, un employeur. Peut-être même que tu as subi de l'humiliation dans l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Peut-être même des gens proches autour de toi qui t'ont humilié. Et quand l'humiliation est faite en public, mais c'est encore plus difficile. Et l'humiliation, ça amène un sentiment de honte. Et ça détruit l'estime de soi, l'estime de nous-mêmes. L'humiliation, elle nous vient des hommes, comme je vous dis. Et je vais vous raconter rapidement un exemple personnel. Quand j'allais à l'école, au début de mes premières années que je suis allée à l'école, on allait à l'école, ce qu'on appelle l'école Durand. Mon voisin et moi, on était à 1 000, on était les plus loin de l'école. On était à 1 000 de l'école et on allait à l'école à pied ou en vélo quand c'était la saison.
Puis on allait toujours presque ensemble. Mais juste avant d'arriver à l'école, les gens qui restaient là, il y avait un gros chien. Puis moi, quand je passais avec les autres, c'était correct, j'avais pas peur. Mais quand je passais toute seule, si j'arrivais à l'école, bien, j'étais proche, je pouvais courir. Mais si je partais de l'école, là, j'avais 1000 à faire. Là. Alors, si le chien courait après moi, j'avais vraiment peur. Puis un soir, bien, mon voisin, Gilles, il a été retenu à l'école, après les cours. Puis moi, je l'attendais dehors. Mais mon enseignante, à ce moment-là, elle m'a fait venir, elle m'a demandé pourquoi je l'attendais, qu'est-ce que je faisais à l'école. Bien, j'ai dit, j'attends Gilles. Tu ne peux pas l'attendre. Bien, pourquoi je ne peux pas l'attendre? Non, il est en punition, fait que tu dois t'en aller. Moi, j'étais une enfant, j'ai jamais eu de problème avec l'autorité. J'avais 8 ans à peu près, là. Jamais de problème. J'étais une enfant brillante. Je vous dis, j'ai jamais compris la réaction à ce moment-là. Mais je comprends même pas, je lui ai tenu tête. Assez que les voisins, c'était quelqu'un de sa famille, alors elle est allée faire rentrer le chien pour que je puisse m'en aller. Mais ça, c'est rien. C'est que le lendemain matin, en classe, elle a raconté ça devant toute la classe. Mais il faut que vous sachiez que quand on allait à la petite école, on était de première à 7e année. Dans ce temps-là, dans une même pièce. Tout le monde était dans la même pièce. Alors, les grands gars là, de 7e année, puis tous les gens un peu plus vieux, tout le monde se sont bien amusés à mes dépens parce que j'avais eu peur. J'étais une enfant, mais puis j'avais peur. C'était pas que... Alors, ça a été quelque chose de très humiliant, puis c'était pas assez. À la récréation, j'ai été punie en avant. J'ai dû rester en pénitence en avant pendant la récréation. Puis ça a pris longtemps avant que je réalise que ça avait eu un impact dans ma vie. Et ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un peu plus qu'1 an. Et au début, même quand ça s'est revenu dans mon esprit, j'avais de la difficulté à le raconter. Ça me faisait mal parce que je disais, voyons, j'étais un enfant. Mais aujourd'hui, l'impact le plus que je dirais que ça avait dans ma vie, c'est que pour moi, quelqu'un qui se fait humilier en public, je trouve ça très difficile. Mais, en tout cas, mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri, je suis capable d'en parler, puis j'ai pardonné, puis gloire à Dieu. Mais juste vous dire comment, quand on est humilié, surtout en public, ça a des séquelles, ça reste des séquelles. Puis des fois, si l'humiliation revient continuellement, si c'est quelque chose qui s'est répété ou qui se répète encore dans ta vie, ça détruit, ça enlève, comme je vous dis, l'estime de soi. Et Satan vient jouer dans nos pensées en plus avec ça. Il vient nous ramener ça. Puis tu vois, tu es comme ci, puis tu vois, tu es comme ça, parce que ce sont les paroles qu'on a reçues. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ce soir-là, qui que tu sois riche ou pauvre, homme ou femme, que tu sois jeune, moins jeune, un peu plus âgé, peu importe la couleur de ta peau, peu importe si ton portefeuille est plein d'argent ou si tu n'as pas de scène, ce soir, Dieu veut te délivrer de ça. Dieu veut te délivrer de cette honte-là. Dieu veut rebâtir ton estime de toi-même. Ce soir, il peut et il veut le faire. La Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, puis il est venu pour libérer les captifs. Les captifs, c'est quelqu'un qui est esclave. On est des fois esclave de situations qu'on a vécues, esclave de paroles qu'on a entendues, qui nous ont bombardés pendant des années parfois. Mais je dis, mais comment? Comment faire ça? Comment est-ce que Dieu va faire ça? Bien, il faut premièrement que tu ouvres ton cœur, puis que tu reçoives les paroles de Dieu par la foi. Les paroles que Dieu a pour toi par la foi. Je vais vous lire quelques versets. Il y en a tellement plus des versets dans la Bible qui nous dit qui nous sommes en Jésus-Christ, qui peut rebâtir notre estime de nous-mêmes. Dans le psaume 139, ça nous dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère.
Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. On a de la difficulté à dire ça. Je suis une créature merveilleuse. Mais ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste de reconnaître ce que Dieu fait, ce que Dieu a créé. Et Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Et tu peux dire merci à Dieu pour la créature merveilleuse que tu es. Dans Jérémie, la parole nous dit, l'Éternel a dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré ou je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. » Ça, c'est Jérémie, mais toi aussi, avant que tu aies été formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait choisi et il t'a établi, il t'a choisi pour un plan, pour quelque chose en particulier. Et dans 29:11, Jérémie dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peu importe ce que tu as entendu, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, pour te donner une espérance. Vous savez, Dieu, on le sait, Dieu, on connaît les versets dans la Bible qui nous disent comment Dieu nous a aimés, comment Jésus nous a aimés, comment il nous aime. Encore aujourd'hui, il n'a jamais cessé de nous aimer. Nous sommes ses enfants. C'est dit dans 1 Jean 3:1, « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. » Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Et ça, quand tu lis un verset comme ça, tu le personnalises. Tu dis, « Le Père m'aime tellement qu'il m'appelle son enfant. » Et c'est vrai, je suis son enfant. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils ou fille de Dieu. Et finalement, un dernier verset dans Romains 8, 15 à 17. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. » Nous ne sommes pas des esclaves. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptives de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Alors, comment renverser ces paroles que tu as entendues et que peut-être l'ennemi joue dans tes pensées avec ça? C'est en déclarant qui tu es en Jésus-Christ et en le croyant. Pas juste en le déclarant comme une pensée positive ou vague, mais en ayant foi dans cette parole de Dieu, ce que Dieu déclare de toi, de qui tu es. Et Dieu veut vraiment guérir ton cœur. Dieu veut te libérer de ces choses-là, de ces paroles négatives que tu as entendues. Ou des gestes qui ont été posés envers toi aussi, qui t'a humilié, afin que, une fois que tu es guéri, que tu es libéré, que tu puisses comprendre ce que Dieu nous demande quand il parle d'humilité dans sa parole. Comme je dis tantôt, il y a un verset qu'on connaît bien. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Parce que l'orgueil, comme j'ai dit tantôt, ça nous amène à se penser plus haut, plus fin, capable, plus capable. Mais lorsqu'on réalise que sans Dieu, on ne peut rien, Dieu nous fait grâce. Et ça, c'est l'humilité. Ce n'est pas de l'humiliation. Et ce soir, je ne veux pas simplement prier pour vous. Ce soir, si c'est ta situation, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais qu'on prie ensemble ce soir, qu'on prenne position face à cette peut-être situation dans ta vie. Amen. Alors, j'aimerais que tu pries ce soir là où tu es, derrière ton écran. Alléluia. Seigneur, je renonce à tout mensonge de l'ennemi. Au nom de Jésus, je renverse toute parole négative qui m'a humilié, qui m'a fait honte,
Je renverse ces paroles au nom de Jésus. Je pardonne. Je pardonne à toute personne qui m'a humilié. Et je déclare que je suis enfant, fils ou fille de Dieu. Je suis choisi et aimé de mon Père. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Et Père Céleste, je te remercie, je te rends grâce pour l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne qui aura fait cette prière ce soir. Merci de les bénir, Seigneur. Merci pour la guérison du cœur et la délivrance au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, on va terminer avec le chant. C'est un petit cœur, c'est un court. C'est court, c'est « Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Nul n'est comme Dieu. Il n'y a personne qui nous a aimés, qui t'aime autant que Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais